Chers amis, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2024. C'est une journée qui est triste parce qu'elle nous fait remonter au 7 octobre 2023 où se sont déroulés des faits absolument dramatiques, douloureux, terribles, que personne n'imaginait. Personne ne pouvait imaginer un tel drame. Et les drames qui ont suivi, les drames de deux peuples qui s'affrontent dans des conditions extrêmes. Et l'Église nous demande aujourd'hui, nous a demandé aujourd'hui, à travers le patriarche de Jérusalem et le pape François qui nous a également invité, qui invitait tous les catholiques, en tout cas, du monde, à avoir une intention de prière et de jeûne particulier en cette journée, prière pour la paix. C'est aussi le jour de Notre-Dame du Rosaire, que l'on prie aussi comme étant, Marie était priée également comme Notre-Dame de la Paix. Alors, en cette journée-là, c'est tellement difficile de parler, je ne vais pas dire ce qui a déjà été dit par ailleurs, mais peut-être vais-je m'inscrire dans quelque chose de politiquement incorrect, ce qui sera un scandale pour les uns, folie pour les autres. Je suis bien comme mon saint patron, hein, qui aime bien de temps en temps mettre les pieds dans le plat. Mais c'est pas moi qui le dis, je vais vous inviter simplement à relire simplement Saint Jacques. Euh, il est écrit dans Saint Jacques, hein, chapitre 2, versets 12 à 13. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. C'est maintenant le plus important. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Saint Jacques nous rappelle là un principe que je décrivais dans ma précédente vidéo d'hier. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire jusqu'à l'amour à l'ennemi. À l'amour jusqu'à la croix, et la croix où Jésus dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà, chers amis, un pavé que je jette dans la mare dans des conditions très très dramatiques, où chacun peut être légitime à éprouver des sentiments bien naturels, de haine, de désir de vengeance, de part et d'autre, chacun étant animé par toute une histoire, toute aussi un entourage, un environnement socio-politique et religieux qui font que, eh bien, nous, catholiques, n'avons-nous pas le devoir de nous rendre le plus possible conformes à Christ? Et la prière pour la paix va dans ce sens-là. Prions pour la conversion des pécheurs, tous les pécheurs. Nous qui avons tant œuvré pour le bien de l'humanité, mais également, l'Église étant faite d'hommes, n'est pas non plus exempte de reproches, donc il ne s'agit pas de donner des leçons de morale à qui que ce soit, mais véritablement, l'attitude doit être celle-ci, de donner l'exemple et de demander la grâce, parce que c'est une grâce qui est accordée, parce que c'est pas humain, hein, c'est pas humain. Cet amour-là vient d'ailleurs. Cet amour à mourir juste sur une croix et à demander le pardon des pécheurs, le pardon pour les propres bourreaux, eh bien ça, c'est quelque chose, une grâce à demander pour nous-mêmes, lorsque nous avons subi des drames dans notre vie, peu importe de la part de qui, et en même temps une prière pour que nos bourreaux et ceux des autres
rencontrent eux-mêmes le Christ et quittent leur chemin de perdition pour être admis avec nous dans la cour céleste. C'est le plus grand bien que l'on peut souhaiter. Aimer celui qui est aimable, c'est tellement facile, tellement naturel. Jésus le dit. Quel mérite avez-vous? Ce qu'il demande, c'est l'amour à l'ennemi. Et c'est dans ces moments-là que nous sommes éprouvés. Dans ces moments-là que nous nous disons, mais c'est impossible, c'est de la folie. Aimer son ennemi, aimer un bourreau, aimer des gens qui font des choses aussi horribles. Et les chrétiens d'Orient le savent bien. On a tous en tête des images terribles de personnes qui se font égorger en raison de leur foi. Eh bien non. Prenons l'exemple des moines de Tibrine. Prenons l'exemple de tous ces saints martyrs. Ils ont reçu une grâce. Et l'Église s'est construite sur le sang des martyrs. Et le Christ aurait pu, de son temps, lever une armée pour défaire ces bourreaux. Il ne l'a pas fait. Je crois que c'est l'amour qui doit triompher et triomphera. Et c'est en priant, je le crois profondément, vraiment pour la conversion des pécheurs. Tous les pécheurs, quoi qu'ils aient fait, que le Seigneur les rejoigne, change le cœur, et comme rien n'est impossible à Dieu, et notre Sainte Vierge Marie, très Sainte Vierge Marie le sait bien, elle qui a enfanté alors qu'elle était vierge, immaculée conception, vierge de tout péché, et donc aussi vierge de toute connaissance de l'homme, enfanté par l'opération de l'Esprit Saint, par l'intervention de l'Esprit Saint, eh bien, sa divine maternité nous montre que les miracles sont toujours possibles, que rien n'est impossible à Dieu, même la conversion des pécheurs et de ceux qui nous veulent du mal. C'est cela qui nous ouvre les portes du paradis. Ce n'est pas de tuer les autres. Alors demandons au Seigneur cette grâce, vivons dans ce climat de paix, et je vous propose donc de lire ensemble, oh que c'est difficile ce que je dis, j'en ai pleinement conscience. Et c'est, comme je disais, absolument pas du tout politiquement correct. Mais l'évangile a cette radicalité de nous dire véritablement avec force quelle doit être notre attitude. Alors je vous propose de relire ensemble cette prière pour la journée de prière, de jeûne et de pénitence de Pierre Baptiste Pizzaballa, donc qui est patriarche latin de Jérusalem, qui propose donc cette journée de jeûne et de pénitence pour le premier anniversaire des massacres qui ont bouleversé la vie des habitants de Terre Sainte. Le patriarche propose cette prière et je vous propose de conclure là-dessus. Seigneur Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et Père de toute l'humanité qui, par la croix de ton Fils et par le don de sa propre vie, a payé un prix élevé pour détruire le mur d'inimitié et d'hostilité qui sépare les peuples et fait de nous des ennemis. Envoie dans nos cœurs le don de l'Esprit Saint, afin qu'il nous purifie de tout sentiment de violence, et qu'il nous éclaire pour comprendre la dignité irréductible de toute personne, et qu'il nous incite à œuvrer pour un monde pacifié et réconcilié dans la vérité et la justice, dans l'amour et la liberté. Dieu tout-puissant et éternel, les espoirs de l'humanité et les droits de chaque peuple sont entre tes mains. Assiste par ta sagesse ceux qui nous gouvernent, afin qu'avec ton aide, ils deviennent sensibles aux souffrances des pauvres et de ceux qui subissent les conséquences de la violence et de la guerre. Qu'ils favorisent dans notre région et sur toute la terre le bien commun et la paix durable. Vierge Marie, Mère de l'Espérance, obtenez le don de la paix
pour que la terre sainte qui vous a donné naissance et pour le monde entier. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, qu'il nous conduise tous à la vie éternelle. Amen.